Comment est-ce que ça a commencé à s'organiser? Donc du coup, notre groupe d'amis avec Cassandra et Precious, on avait d'autres amis et en fait on avait une sorte de famille, sans connaître les house et tout ça, en fait on avait une famille qui s'appelait Delicious, mais il n'y avait rien de vraiment très sérieux en fait. Et c'est pour ça qu'après a découlé House of la Durée. Et ensuite, on a commencé à décider, c'est parce qu'on a fait un premier ball à Londres, où il y avait Jack Mesrahier. Et là, on a un peu plus compris le système de house et tout ça. Donc après, on a démarché, on va dire, aux États-Unis pour être recruté. Alors, ce qui m'a décidé à créer la House of la Durée, le fait de ne pas dépendre en fait, des États-Unis, en fait, par exemple, en ce qui concerne les décisions. Et je voulais juste créer quelque chose qui m'était propre en fait. Pourquoi la durée? Parce que c'est la suite en fait de House of Delicious, donc je voulais rester dans le côté saveur. Et aussi parce qu'en fait, pour moi, la gastronomie c'est l'élément phare en fait, de Paris. Et il fallait aussi trouver un nom prestigieux. Puis après, on va dire que c'est grâce au bowl que on a compris qu'il fallait avoir une Mother, un Father, des enfants. Et quand j'ai compris tout ça et quand moi-même je me sentais prêt, j'ai décidé de recruter un peu plus de kids, on va dire. C'est vraiment fait au début. Au début, on n'était vraiment pas porté sur faire évoluer notre house. Au début, c'était vraiment une découverte pour nous. On a vraiment attendu de connaître bien tous les termes et tout ça avant de se lancer vraiment. Parce que, on va dire que pour moi, c'est pas du tout de la rigolade. Donc, Comment on monte une house? C'est très simple. En fait, j'ai vu des potentiels en fait, qui pouvaient être dans des catégories. Je leur ai proposé. Ils m'ont dit oui. Et voilà, après, ça se construit de jour en jour. Et pareil pour les liens, parce qu'il faut penser avant tout que c'est une famille avant de penser potentielle performance. Il faut penser d'abord que c'est une famille, donc il faut vraiment que tous les gens s'entendent bien comme il faut et qu'il y ait une cohésion en fait. maintenant, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi parce qu'au-delà de la culture voguing, ça va beaucoup plus que ça en fait. On est vraiment là pour accompagner nos kids dans leur vie de tous les jours, s'ils ont des problèmes personnels ou n'importe quel type de problème, je veux qu'ils se sentent en confiance avec moi en fait. Donc pour moi, ça va beaucoup plus au-delà de la danse. C'est vraiment comme si on était vraiment leurs parents. Parce que des fois, c'est pas facile pour certains qui sont en froid avec leurs parents. Du coup, nous, on est là pour les accompagner dans toutes les épreuves possibles à notre échelle, bien sûr. Parce qu'après, on n'est pas leurs vrais parents, mais en tout cas, ça aide. Alors j'ai choisi la House of Ebony parce que pour un critère familial au début, parce que j'ai pas toujours été Ebony. J'ai commencé en étant Icon et rapidement je me suis aperçu que c'est une house qui manquait de connexion, c'est-à-dire que c'est une house new-yorkaise et qui est très famille à New York, sauf que moi j'habite à Paris. Un father, c'est quelqu'un qui intervient de manière, moi personnellement, de manière quotidienne avec mes kids. C'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus que uniquement dans la ballroom scene. C'est des activités, des choses qu'on partage au quotidien. C'est un père en fait qui aide ses enfants, que ce soit avec les recherches d'emploi, que ce soit dans les situations amoureuses, essayer de les aider à se protéger, à les faire grandir. Et après, il y a aussi bien sûr le rôle dans la ballroom scene, c'est-à-dire à les former, à les éduquer dans la ballroom scene. Mais voilà, c'est vraiment un tout. C'est à l'extérieur comme à l'intérieur de la ballroom scene. Alors maintenant, la chose qu'on a, c'est que dans les balls sont annoncés longtemps à l'avance. Donc du coup, pour les Mother, Father et autres, c'est beaucoup plus facile de s'organiser par rapport aux tenues. Alors moi, comment je procède, c'est que d'abord, par rapport à le thème général du ball, je vais essayer de check toutes les catégories, de voir comment je peux aider mes kids en achetant des tenues ou autres. On fait des grandes réunions afin de bien préparer chaque catégorie, chaque LSS qui vont passer,
Vraiment, le rôle du modèle, c'est vraiment de gérer de A à Z. Nous, on nous appelle la familia. Moi, le seul mot que j'ai quand je pense à la House of Ebony, c'est la famille. Voilà, là encore hier, j'étais à New York avec eux des Ebony. Enfin, c'est vraiment ce côté-là familial.